symbolique, c'est-à-dire qu'ils plantent la mort, on sème la vie, voilà. Plantation faite dans le cadre de la Journée internationale des luttes paysannes, le 17 avril, qui est une journée qui a une vingtaine d'années, qui marque en fait une occupation de terre du MST au Brésil qui a été réprimée dans la violence avec une vingtaine de morts. Et aujourd'hui, ici, on a planté des pommes de terre en résistance à l'appropriation foncière contre un projet de centre d'enfouissement des déchets nucléaires en Meuse-Haute-Marne. Et donc là, on est à quelques kilomètres du laboratoire qui est la préfiguration de ce projet-là. Et on est sur une terre qui a été rachetée par l'Andra et qui a été retirée de l'usage agricole à son ancien fermier, qui est une ferme juste derrière, il y a quelques mois. J'aurais plutôt dit que les paysans sont quand même pas très nombreux là, parce que ça fait 20 ans que l'Andra leur a donné tellement d'argent à travers toutes les structures agricoles qu'aujourd'hui ils sont un peu gênés de s'engager dans des démarches comme ça. Et ce qui est surprenant en même temps, c'est de voir l'Andra organiser régulièrement des sorties nature, des sorties faune sauvage dans les forêts, alors qu'ils vont être les premiers à couper les forêts qui sont sur ce site. Et le citoyen, pour une grande partie, n'y voit rien. On ne voit pas la tromperie de tout ça. Semer une terre on est quand même dans une société qui est organisée autour de la propriété individuelle. Semer une terre, en tout cas utiliser une terre qui ne nous appartient pas, on n'a pas le droit normalement. C'est déjà un acte illégal en soi, faire ce qu'on fait là, me semble-t-il. À partir du moment où tu participes à quelque chose qui est dans la contestation en tout cas là, de monstres comme le nucléaire, et comme Areva et tout ça, ce lobby-là, tout ce lobby industriel autour de en plus du nucléaire en France, qui est quand même une des industries qu'on met très en avant et qui tourne autour du patriotisme, quand tu contestes ça, t'es quand même pas forcément bien vu par les autorités. Bon, alors je prends le morceau qui pète. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce terrain de Lunéville-en-Ornois, au lieu-dit La Gare, à la frontière avec notre nouvelle propriété que nous venons d'acquérir, qui s'appelle la Pataterie, qui est juste derrière nous. Et nous accueillons monsieur Bernard Lambrouille, représentant de l'Andra, qui nous fait l'immense honneur de venir inaugurer en cet après-midi plaisant. Vous pouvez l'applaudir. Il faut dire que la commune libre de La Gare est très heureuse d'avoir un partenariat très fort avec l'Andra depuis 18 mois maintenant, qui a vu fleurir nombre de projets collectifs à vocation culturelle. Pour pouvoir être à la hauteur de cette acquisition que le monde nous envie, nous avons construit une vigie-patate, une cabane en bois authentique, qui permettra de prévenir toute venue malencontreuse telle que celle de la maréchaussée, ou alors celle des vigiles de l'Andra, ou celle de notre compagnon de toujours, monsieur Emmanuel Hans, qui s'inquiète beaucoup du devenir des terres, c'est pour ça qu'il les achète toutes. Voilà, c'est pour les préserver, disent-ils. Alors, je vais passer la parole à monsieur Bernard Lambrouille pour nous dire, et on va pouvoir nous dire à quel point il est heureux d'être là, et apposer la plaque de soutien du GIP, accompagnement économique Meuse-Haute-Marne, partenaire de la commune libre de La Gare et de ce jeudi de la Pataterie. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour à tous, en effet c'est un immense plaisir de financer ce projet et aujourd'hui d'installer cette plaque. C'est un moment fort dans notre partenariat naissant et je souhaite que ces relations durent toujours. C'est des pros du bâtiment. Le protocole avant tout.
Oui. Attention. Attention aux normes. Attention à la sécurité. Faut le couper. On est sur Terre pourquoi en fait? On est sur Terre pour passer un moment, ok, peut-être un bon moment, mais on n'a pas le droit d'abîmer la Terre de nos enfants, quoi. La terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on se bat, c'est tout. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie.